Bienvenue mon ami, Jean de Forgery Fitness, la chaîne de la prépa physique et du fitness à la montagne. Aujourd'hui, on va répondre à une question quand on fait du vélo, du trail, du ski. Est-ce que ça sert à quelque chose de faire de la musculation? Plus particulièrement, est-ce que ça sert à quelque chose de faire des squats? To squat? Non, not to squat. Alors pour le ski, c'est assez évident parce qu'on est déjà dans des positions en squat. Donc on sait que le transfert, il va se faire et que ça va être important de faire du squat en préparation physique. Même les pros ne peuvent pas être toute l'année sur les skis, donc ils sont bien obligés à un moment de faire une préparation physique qui ressemble à leur discipline. Mais dans les sports d'endurance, est-ce que ça a un intérêt de squatter et de prendre de la force? Surtout en endurance, quand on commence la musculation, on se dit je vais prendre en masse musculaire, du coup je vais prendre du poids, et si je prends du poids, je vais être moins rapide parce que je vais devoir le transporter ce poids. Est-ce que c'est vraiment le cas quand on fait de la musculation? Est-ce qu'on est obligé de prendre du poids? Tous les sports où on est dans une catégorie de poids, on arrive à faire de la musculation sans forcément prendre de poids, on prend de la force. C'est juste qu'il faut adapter la méthodologie de musculation. Tout comme on adapte quand on veut aller vers du bodybuilding ou de la prise de volume musculaire, on va pas forcément être aussi fort, mais on va prendre du volume. Pour répondre à la question de savoir s'il est intéressant de faire des squats ou même de la musculation en général dans les sports d'endurance, j'ai regardé un peu ce qui s'était fait dans les études, parce qu'on a quand même ce sentiment de savoir que la musculation est bénéfique, la preuve, beaucoup de sportifs de haut niveau le font, donc pourquoi pas nous à notre niveau. Alors j'ai regardé plusieurs études sur le sujet, et j'en ai trouvé 3 assez intéressantes. La première est en fait une méta-analyse. Une méta-analyse, c'est une analyse de plusieurs études sur un même sujet, avec des variables assez similaires. Donc dans cette méta-analyse, qui date de 2014, on y incluait 26 études, donc il y a quand même de la matière. Cette méta-analyse est partie du constat que les critères de performance en sport d'endurance sont l'économie de course, la VMA ou la PMA et les tests d'endurance spécifiques. Ces facteurs de performance sont tous liés au système cardiovasculaire, mais aussi, pour grande partie, au système neuromusculaire. Et le système neuromusculaire, on sait qu'on peut l'activer via la musculation. Donc la question que les auteurs de cette analyse se sont posées, c'est de savoir si, en activant via la musculation le système neuromusculaire, on pouvait induire une amélioration des performances dans les sports d'endurance. Pour avoir des études qui avaient du sens dans les sports d'endurance, les auteurs ont quand même pris des critères d'inclusion assez drastiques. C'est-à-dire que les personnes qui faisaient du sport devaient avoir au moins 6 mois d'expérience en endurance, mais elles devaient aussi s'entraîner à minima 6 heures par semaine, donc en endurance, ou alors avoir un VO2 max de 50 millilitres par minute par kilo, ce qui équivaut à peu près à une VMA de 15 km/h, donc c'est pas non plus anodin. Et chacun des protocoles des études qui étaient étudiées, eh bien, avait un protocole de musculation d'une durée d'au moins 5 semaines. Les résultats, c'est que tous les groupes de sportifs ayant inclus de la musculation dans leur entraînement ont augmenté tous les critères de performance. Donc l'économie de course, la puissance et la performance spécifique. Si tu veux que j'aille plus loin dans le détail par rapport à cette méta-analyse qui peut être intéressante, n'hésite pas à me le dire en commentaire. J'ai vu aussi une autre étude de 2014, cette fois sur les skieurs de fond. Et là, ce qui était intéressant, c'est qu'on prenait plus la technique d'un skieur de fond dans une descente, dans un virage. Pour faire simple, le skieur de fond peut faire son virage soit en chasse-neige, soit en dérapage, soit en faisant des petits pas pour relancer sa dynamique après le virage, pendant et après le virage. Donc, ce qu'on a remarqué, tout d'abord, c'est que les skieurs de fond qui utilisaient cette technique des petits pas, eh bien, allaient plus vite. Ils ralentissaient moins et ils allaient plus vite en sortie de courbe. Et donc, ils étaient meilleurs. Ils avaient des meilleures performances de manière générale. On s'est aussi rendu compte que ces personnes qui arrivaient à faire ce virage en petits pas et qui le maîtrisaient le mieux, c'était les skieurs qui avaient le plus de force au niveau des jambes. Donc, on a établi une corrélation entre le fait d'avoir une force importante au niveau des membres inférieurs, donc les jambes, et le fait de pouvoir être performant sur les skis. Donc là encore, il y a un lien et un bénéfice, du coup, à augmenter notre force sur les membres inférieurs, et donc de passer par la musculation et les squats. Les squats et les fentes. La dernière étude que je vais te présenter est une étude de 2017 et qui porte sur un groupe de duathlètes féminines qui avait déjà un bon niveau puisqu'elle courait à une VMA de 15 km/h, donc ça nous fait un VO2 max de 50 ml par minute par kilo. Donc elles ont déjà un bon niveau.
Comment on a testé l'effet de la musculation sur leur performance? Tout d'abord, au début de l'étude, on a fait un test d'endurance, donc à la fois sur le vélo et à la fois en course à pied. Donc le principe, c'était d'amener une pré-fatigue. Donc en vélo, on était avec un tour de 3 heures en vélo, et sur la course à pied, 1h30 de course à pied. Et ensuite, on faisait un test de 5 minutes, où là, on donnait tout ce qu'on avait. Donc 5 minutes après 3 heures de vélo, et 5 minutes après 1h30 de course à pied. Quelques dizaines de minutes après le test de 5 minutes à fond, ce qui était fait, c'était un test de 1 RM, donc la charge maximale possible portée, sur un demi-squat. Pourquoi les auteurs ont choisi un test de 5 minutes après un effort assez long, que ce soit en course à pied ou en vélo? Tout simplement parce qu'on se rend compte, surtout en vélo, que la course va se jouer dans les derniers kilomètres, dans les dernières minutes. Souvent, on va être en peloton ou alors en petit groupe d'attaquants, ou alors dans un petit groupe d'une échappée, et ça va se jouer sur la fin. Pareil, sur la course à pied, on peut être amené à arriver plus ou moins ensemble, et donc sur les 5 dernières minutes, accélérer notre effort. Donc c'était un bon indicateur de performance après avoir fait un test d'endurance un peu long. Les filles ont ensuite été divisées en 2 groupes. Un groupe qui faisait uniquement de l'endurance, et un autre groupe qui faisait endurance, donc le même programme, mais en plus de quoi, elle faisait 2 séances de musculation par semaine. Les séances de musculation consistent en 4 exercices de 3 séries sur des mouvements polyarticulaires et variés. Par exemple, des squats, des fentes. Et ce qui était fait, c'est qu'on augmentait, on allait plus sur de la force au fur et à mesure des 11 semaines d'entraînement, puisque le programme était sur 11 semaines. Après 3 mois d'entraînement, on refait les mêmes tests qu'au début. Donc, le test de 3 heures en vélo, 5 minutes à fond, 1h30 de course à pied, 5 minutes à fond. Et les tests de RM. On se rend compte de quoi? En musculation, évidemment, les filles qui ont fait que de l'endurance ne se sont pas améliorées. En revanche, les filles qui ont fait de la musculation, elles, ont amélioré de 45% leur 1 RM au squat. Donc là, ça démontre aussi que ces personnes-là n'avaient pas l'habitude de faire de la musculation. Sur le groupe de filles qui a fait de la musculation, on constate également qu'au niveau des membres inférieurs, on a une augmentation de la masse maigre de 3,1%. Autre information, sur le groupe d'endurance, il n'y a pas d'amélioration au niveau des performances sur les tests de 5 minutes à fond, que ce soit sur la course à pied ou sur le vélo. Les filles qui ont suivi le programme d'endurance couplé à de la musculation ont aussi amélioré de 7% les résultats au test des 5 minutes après le vélo, et d'environ 5% le test sur la course à pied, donc les 5 minutes à fond après avoir fait 1h30 de course à pied. Si on reprend un peu des chiffres et qu'on les remet dans un contexte, ça veut dire que les filles sont passées d'une VMA moyenne de 15 km/h à 15,7 km/h, ce qui revient à dire, selon les calculs et avec quelques approximations certes, mais ça revient à dire que sur un marathon, les filles couraient potentiellement le marathon en 3h44 avant ce programme d'entraînement, et que maintenant, elles le courent en 3h34. Donc, elles ont gagné 10 minutes en 3 mois. C'est quand même assez important, d'autant plus qu'elles avaient déjà un très bon niveau d'endurance. L'étude constate par ailleurs qu'en vélo, on a une réduction de la consommation d'oxygène et une réduction de la fréquence cardiaque pendant les 2 premières heures de vélo. En revanche, on n'a pas eu de véritable changement sur la course à pied. Tout ça nous amène à la conclusion que la musculation est bénéfique même pour les sports d'endurance. Si tu cherches un programme où on met tout ça en pratique pour coupler les sports d'endurance et la musculation, va sur www.forgery.fitness et tu pourras y trouver le programme adapté à ta discipline sportive. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like et n'hésite pas à commenter. Abonne-toi à ma chaîne Forgery Fitness sur YouTube et suis-moi sur les réseaux sociaux pour plus d'informations. Harvey, pas.